Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Corinne Guillon. Dit Coco plutôt, on part à Londres. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Eh ben oui, parce qu'un anglais pour qui dise Corinne, tu dis Coco, c'est plus simple. C'est plus simple, mais mon nom c'est quand même Corinne, alors ils le prononcent comme ils peuvent. Coco, ça fait très Coco Chanel, c'est très chic. Ouais, ça fait très chic, tu as raison. Bonjour Corinne et bienvenue Bonjour. sur la radio des Français Merci. dans le monde. Tu es sophrologue et coach en résilience. Tu travailles pour les Anglais en anglais et pour les Français en français. Pour les particuliers et pour les entreprises, on va découvrir ton parcours dans quelques instants. Mais juste avant, ça te dit de retourner un peu en Bourgogne, les origines ? Oui, alors je suis née en Bourgogne, mais j'y ai vécu 2 ans, vous voyez, donc je ne me souviens de rien du tout. Et puis j'ai passé mon enfance entre Lyon et Valence et Romans, d'où est ma famille. Donc je suis née en France, j'ai été élevée en France et j'ai fait mes études à Lyon. Cela dit, il y a quand même une belle région pour le vin quand il retourne. Ah oui, oui. Ça, il faut quand même Je le dire. ne dis rien de plus. Avec modération. Bien sûr, mais quand je parle à nos 110 000 auditeurs qui sont aux 4 coins de la planète Oui. et que je dis Bourgogne, à mon avis, ils voient une bouteille de vin. Oui, et moi, vous voyez, j'ai été élevée en face de Condrieu, donc voilà, Ampuis, Condrieu, oui, des régions du vin, voilà. Études à Lyon, puis direction l'Angleterre. Toute jeune, envie de vivre déjà l'aventure internationale. Et si je comprends bien, un coup de cœur pour la capitale anglaise ? Complètement, un coup de cœur. Je suis venue pendant mes études en tant qu'assistante de français pendant 1 an. Je suis tombée amoureuse de Londres, j'ai adoré Londres, donc la question ne s'est pas posée. Je suis venue vivre ici. Au départ, on se dit, on voit comment ça se passe, puis vous voyez, 30 ans plus tard, j'y suis encore. C'est quoi pourquoi il y a un coup de cœur ? C'est parce que c'est une capitale pas comme les autres ? C'est son ambiance ? Oui, c'est vraiment le melting pot, c'est un peu le New York de l'Europe, je pense. Et puis, j'adorais le buzz, et je trouvais que c'était aussi une société assez libérale, assez avancée, multiculturelle, plein de choses à y faire. Génial. Un premier diplôme de traductrice, et puis ensuite management en entreprise. Tu vas très vite travailler pour des enseignes japonaises, tu vends des produits informatiques. 92, Londres, ça c'est quand même une belle histoire d'amour qui commence assez tôt. Il y en aura une deuxième avec un Néerlandais. Avec qui tu vas te marier, et ça va permettre d'avoir un fils qui a aujourd'hui 3 passeports du coup. Voilà, tout à fait, qui est né en Angleterre et qui est britannique, franco-néerlandais, enfin. Et alors, c'est le melting pot. Quand on lui pose la question d'où il est, il se dit plutôt anglais. Oui, parce qu'il est né ici, c'est sa langue maternelle, donc il dit qu'il est anglais. Même s'il ressemble plutôt à un Français, hein. Il ressemble à sa mère. Tant mieux pour lui, hein. Tant mieux, j'allais dire. Bonjour à nos amis anglais. Je parle de ça parce que forcément, du coup, un papa néerlandais, une maman française et vivre en Angleterre, il faut maintenir un peu ses cultures et le langage. C'est un petit exercice au quotidien quand même. Ah oui, certainement. Quand il était tout petit, il aimait le français. Puis après, quand il est allé à l'école, il ne voulait pas être différent de ses copains, donc il fallait parler que l'anglais. C'est un challenge au quotidien de maintenir ça. Tout à fait. Que vos auditeurs connaissent, j'imagine, que vos auditeurs connaissent. Au bout de 20 ans, vous avez envie de prendre un peu le verre et vous allez vous installer au bord de la mer, près de Brighton. Alors tu vas me dire où vous êtes parce que évidemment je veux pas savoir. Eastbourne, donc East Sussex, voilà, c'est une ville balnéaire de 100 000 habitants. Où c'est très joli, près d'un parc naturel. On est à 1h30 de Londres. Juste que c'est pas le plein soleil tout le temps. Enfin, je veux pas non plus être désagréable. Non, c'est l'Angleterre, mais il fait quand même meilleur qu'à Londres. Vous voyez, il fait meilleur parce qu'on est au bord de la mer. Quand même, le temps change vite, donc c'est bien. C'est vraiment une qualité de vie supérieure. Aujourd'hui, 2-3 jours par semaine, retour dans la capitale parce que tu as eu un grand changement professionnel. Tu as fait beaucoup de coaching dans ta vie, manager des équipes, mais il y a eu l'arrivée de la sophrologie. Ça a changé ton parcours professionnel, la sophrologie. Complètement. Et donc, je me suis décidée à faire ça à temps plein en tant que coach en résilience et sophrologue, comme tu disais, pour les Anglais et puis aussi pour la communauté française. Donc, j'ai un cabinet ici, dans le quartier français de Londres, South Kensington, où je reçois des clients. Mais bien sûr, nous faisons de la sophrologie
en ligne, sans aucun problème. Donc, tous les auditeurs peuvent en profiter. Il suffit d'avoir un Zoom et puis voilà, une webcam et on fait de la sophrologie. Donc, c'est une passion de travailler avec des gens, de les aider à optimiser leurs capacités, optimiser leurs ressources, leur résilience. C'est un plaisir. On a envie de se lever le matin. Comment tu définirais la sophrologie pour quelqu'un qui n'en a jamais fait? Oui, la sophrologie, c'est une méthode structurée, ici, qui a été inventée par un neuropsychiatre. Donc, il y a vraiment une structure. C'est un entraînement du corps et de l'esprit, en fait, et qui vise vraiment à maximiser ses capacités, à puiser dans ses ressources personnelles, à optimiser ses capacités pour permettre à l'individu de bien gérer le quotidien et les challenges de la vie d'aujourd'hui. Alors évidemment, on utilise beaucoup la respiration. Oui, nous avons 4 techniques en sophrologie. La respiration étant la première, tu as tout à fait raison. C'est très important, nous respirons tous, mais d'arriver à travailler avec sa respiration, c'est un outil très important en sophrologie. La relaxation dynamique, c'est-à-dire qu'on relâche les tensions du corps et de l'esprit, mais dynamique parce qu'il ne s'agit pas de s'endormir. On peut faire ça au bureau. Comme tu le disais, je travaille aussi dans l'entreprise. La 3e technique qu'on utilise, c'est la méditation guidée. Donc, il ne s'agit pas de méditer, d'essayer de vider l'esprit. La méditation, elle est guidée. Et un dernier outil essentiel en sophrologie, c'est la visualisation. On utilise l'esprit, la force de notre esprit pour visualiser particulièrement le succès. Moi, je travaille beaucoup avec les ados pour les examens ou les universités. Donc, pour visualiser le succès et apprendre à gérer aussi peut-être l'anxiété, le stress, performer dans le sport, au milieu du travail, etc. C'est vrai que le quotidien peut être un petit peu compliqué. On peut avoir un patron qui nous embête, se sentir débordé, avoir à la maison, on s'en sort plus. L'idée, c'est quoi? C'est de s'arrêter un petit peu et de se réaxer. Oui. C'est non pas de se relaxer, l'idée, c'est de s'apaiser. C'est de prendre quelques minutes par jour, comme on va recharger la batterie de notre téléphone, pour se recharger et s'apaiser. Ne pas être tout le temps dans le mode accélération, adrénaline, etc., de s'apaiser, de se recentrer. Une fois qu'on est apaisé, on est recentré, là, on arrive à mieux gérer ses émotions, on arrive à mieux gérer son stress et on arrive effectivement à puiser dans ses ressources, à optimiser ses capacités. On est plus rationnel parce qu'on a géré ses émotions et là, on arrive à mieux gérer les challenges du quotidien. Tu te rends compte finalement que si tu avais découvert la sophrologie plus tôt dans ta carrière, t'aurais peut-être épargné quelques nuits de cauchemars? Certainement, parce que mon sommeil, j'ai très mal dormi pendant 20 ans et depuis la sophrologie, je dors très bien, c'est sûr, c'est l'un des premiers bénéfices de la sophrologie, c'est le sommeil, mais je pense qu'aussi j'aurais mieux performé dans ma carrière, tu vois Gauthier. Si j'avais eu la sophrologie avant, ça m'aurait permis peut-être de me fixer certains objectifs et d'arriver à les obtenir plus facilement et plus rapidement, peut-être. D'ailleurs, tu disais qu'on utilise beaucoup dans le sport cette solution parce que même la cohésion d'équipe, travailler à plusieurs, c'est-à-dire que c'est pour soi mais aussi pour le groupe? L'équipe, complètement. D'ailleurs, l'équipe française de rugby fait de la sophrologie. Même si effectivement les résultats à la Coupe du Monde n'étaient pas excellents, mais ils font de la sophrologie. Donc, vous voyez, c'est un outil important pour effectivement maximiser ses potentiels et vraiment obtenir un objectif, visualiser le succès, quel qu'il soit. Et Corinne, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui seraient réfractaires et qui se disent « Oh, ça va, c'est bon, ça marche pas Tant qu'on n'a pas essayé, mais la respiration marche pour tout le monde. Parce que nous sommes des êtres humains et nous respirons. Donc d'arriver à maîtriser cette respiration, à bien savoir respirer, la respiration abdominale et certains exercices, ça marche pour tout le monde. Après, effectivement, il y a peut-être des techniques qui vont convenir plus à des personnes qu'à d'autres. Mais c'est vrai que être apaisé et savoir respirer en tant qu'être humain, on en a tous besoin. Te voilà aujourd'hui à ton compte. Tu es donc, comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs jours par semaine à Londres. Tu refais partie de réseau d'accueil. Oui. Il y a Londres Accueil avec qui on travaille très régulièrement. Oui. Il y a PFIF aussi et je salue Célia. Voilà, avec qui je travaille. Je salue Célia. C'est important aussi de rentrer dans des groupes et de rester un peu en contact. Complètement. Sur le plan personnel, de créer des liens, de rencontrer des gens, mais aussi sur le plan professionnel. Tu vois, je travaille aussi avec une sage-femme. Parce que c'est important, la sophrologie aide aussi pour les femmes. Je travaille aussi avec une école qui fait des cours privés pour aider les ados justement à passer les examens, donc ça c'est très important. Une diététicienne, l'ostéopathie aussi, et puis pour gérer la douleur
Et puis effectivement aussi les orthophonistes, parce que la sophrologie aide beaucoup les enfants qui sont dyslexiques ou qui ont des difficultés à l'école. Donc c'est très important d'être en contact avec d'autres personnes qui travaillent dans ce milieu de la médecine complémentaire, effectivement. Alors on quitte le domaine de la médecine et un dernier mot concernant la vie à Londres. Tu y es depuis 92, tu as donc tout connu. La reine, son jubilé, son décès, le nouveau roi, des changements de Premier ministre, la sortie de l'Europe. Comment tu regardes un petit peu ce pays avec qui on est tout le temps bien et tout le temps pas bien? On a l'art à s'engueuler et à se réconcilier avec nos voisins anglais. Et voilà, c'est ça. C'est un pays différent, c'est une culture différente. J'aime beaucoup l'histoire et c'est vrai qu'on voit comment, depuis Henri VIII par exemple, on voit comment ça a formaté la culture anglaise aujourd'hui et ce besoin d'indépendance. Ils sont insulaires, c'est une île et on le sent vraiment quand on y vit. Donc, il y a certaines choses, moi je ne suis pas pour ça, je suis très française, mais je le vois. Mais je trouve quand même qu'ils ont, justement, parce que c'est une île, c'est des entrepreneurs, ils sont dynamiques et c'est un peuple qui va aller de l'avant, qui va, quoi qu'il arrive, au milieu du Brexit, etc., trouver des solutions et aller de l'avant, et qui se motivent comme ça. Ils aiment être uniques, ils aiment être différents. Bon, de toute façon, j'aurais une admiration éternelle. C'est comme eux qui ont inventé les Beatles. Donc à partir de là, on n'a plus qu'à s'incliner, hein, ça c'est sûr. Et le football et le rugby. Ah non, le rugby quand même. Ah, ouais. Ah, t'es très rugby, toi, hein? Mon fils joue au rugby. Ah, bah voilà, c'est ça. Bah moi, je suis très Beatles. Voilà. Eh bien, Corinne, merci beaucoup pour cette présentation. Pour en savoir plus, je mets le lien de ton site internet. Tu salues tous les réseaux français. Je salue tout le monde. Merci Gauthier, merci à vos auditeurs et puis à bientôt. Français dans le monde. Français dans le monde.